Leurs Excellences, Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement de la République démocratique du Congo, Monsieur le vice-ministre du Commerce et représentant personnel de Son Excellence, Monsieur le ministre du Commerce de la République populaire de Chine, Mesdames et Messieurs les gouverneurs de province, Monsieur le conseiller spécial, Mesdames et Messieurs les directeurs généraux, c'est un grand honneur et un privilège pour moi de prendre la parole devant cette auguste assemblée pour prononcer ces mots qui ne saura pas certainement refléter l'importance de ces forums dont l'enjeu, la portée et l'intérêt sont à la fois cruciaux et déterminants pour la consolidation d'un partenariat stratégique à la fois prometteur et porteur d'espoir, de développement et de progrès pour nos deux États et leurs peuples. J'ai cité les peuples chinois et les peuples congolais. Je voudrais ici saluer la détermination de nos deux chefs d'État à bâtir des relations solides et mutuellement avantageuses entre nos deux pays. J'ai cité leurs Excellences Xi Jinping et Félix Antoine Tshisekedi. En effet, au terme d'un premier mandat marqué par un bilan largement positif sur le plan économique et social, le président de la République démocratique du Congo, Son Excellence Félix Antoine Tshisekedi, s'est engagé entre autres à poursuivre la diversification de notre économie et à accroître sa compétitivité en optant pour la transformation de nos produits agricoles et miniers sur notre sol et le développement des partenariats gagnant-gagnant. Ce projet ambitieux de transformation de notre paysage économique qui ouvre de belles perspectives d'investissement en République démocratique du Congo dans les principaux secteurs porteurs que sont l'agro-industrie, les mines, les infrastructures, le numérique, ne peut se réaliser sans la contribution, mieux l'appui d'un partenaire économique aussi important que privilégié, j'ai cité la Chine. D'ailleurs, Son Excellence, Monsieur le Président de la République démocratique du Congo, l'a réaffirmé ce matin à 10 heures lors d'un tête-à-tête avec son homologue chinois, Son Excellence Xi Jinping. Il est important de rappeler que la République populaire de Chine occupe une place de choix en termes de relations économiques avec notre pays, et pour s'en convaincre, il y a lieu de mentionner ce qui suit. Primo, la Chine est actuellement le premier partenaire commercial de la République démocratique du Congo, principale destination des exportations congolaises, absorbant près de la moitié des exportations du pays. Secondo, de 2017 à 2022, les exportations de la Chine vers la République démocratique du Congo ont eu à s'accroître à un taux annuel moyen de 36,7%, passant de 1,06 milliard de dollars en 2017 à 5 milliards de dollars en 2022. Et pour l'année passée, c'est-à-dire 2023, selon les statistiques de l'Administration générale des douanes de la République populaire de Chine, les exportations de la Chine vers la République démocratique du Congo ont été de 4,5 milliards de dollars,
contre les importations de la Chine en provenance de la RDC de 18,7 milliards de dollars pour la même année, donnant ainsi pour nous, la République démocratique du Congo, dans notre commerce avec la Chine, une balance commerciale positive de 14,2 milliards de dollars. Toutefois, cet excédent de la balance commerciale est structurellement fondé presque entièrement sur nos exportations de produits miniers vers la Chine. Il nécessite donc un changement de structure en accroissant les exportations de produits non miniers de la République démocratique du Congo vers la Chine et principalement des produits agricoles. Et cela procède de la vision du président de la République, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi, qui prône la revanche du sol sur le sous-sol et veut que notre économie soit diversifiée afin de générer des résultats dont doit bénéficier toute la population du pays, aussi bien dans les milieux urbains que dans les milieux ruraux. Tertio, le secteur minier en République démocratique du Congo concentre les intérêts économiques chinois. 80% de nos exportations du secteur minier sont à destination de la Chine, avec en tête 90% du cuivre et du cobalt congolais exportés vers la Chine. Rappelons ici que la République démocratique du Congo détient entre 60 et 70% des réserves mondiales du cobalt. Ces minerais stratégiques utilisés dans le processus de fabrication des batteries électriques et smartphones. Et même sur le plan de l'exploitation minière en RDC, la Chine est très active à travers plusieurs entreprises. Quarto, la Chine est également un grand acteur dans les chantiers de la construction et de la reconstruction de la RDC, où ses réalisations sont nombreuses et prestigieuses. Nous pouvons citer le Stade des Martyrs, le Palais du Peuple, la construction de la centrale de Zongo et bien d'autres chantiers d'infrastructures achevés ou en cours. C'est justement dans le but de formaliser, structurer et capitaliser les relations commerciales et économiques entre les deux pays que nos deux chefs d'État avaient convenu, au terme de la visite effectuée par les chefs de l'État congolais, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi, en Chine en mai 2023, d'élever les relations sino-congolaises au niveau d'une coopération globale et d'un partenariat stratégique. D'ailleurs, le président de la République populaire de Chine, son Excellence Xi Jinping, l'a rappelé ce matin en recevant son homologue congolais, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi. Articulée autour des 5 axes prioritaires, cette coopération et ce partenariat stratégique devraient contribuer, entre autres, à stimuler les entreprises chinoises à investir et à s'implanter en RDC et à participer à la construction d'infrastructures conformément au programme édicté et présenté par la partie congolaise. Accompagner la RDC dans ce programme de transformation numérique, renforcer la coopération mutuellement avantageuse dans l'agriculture, l'industrie manufacturière, la transformation locale des ressources naturelles en vue de donner une plus-value pour un développement autonome et durable. En perspective d'exécution des engagements réciproques de chaque partie, quelques mémorandums d'entente ont été signés. Il s'agit notamment du mémorandum sur l'investissement et l'exploitation des ressources naturelles, du mémorandum d'entente sur l'échange et la coopération
en matière d'information, du mémorandum d'entente sur le développement de l'économie numérique, de l'accord sur la promotion d'une croissance verte. Ainsi donc, ces forums constituent un cadre par excellence pour définir et finaliser les mécanismes d'accompagnement économique de la coopération sino-congolaise, devant permettre aux investisseurs, aux entreprises et principaux décideurs de deux pays de clarifier leurs engagements et de maintenir un dialogue de haut niveau pour impacter positivement les échanges économiques. Ce forum représente également pour notre ministère, le ministère du Commerce extérieur, un portail et une vitrine de présentation des opportunités d'investissement ainsi que celle d'accroissement et de diversification de nos exportations vers la Chine. Au lieu de rester concentrés uniquement sur les produits miniers, nous voudrions que notre commerce avec la Chine s'étende à d'autres produits tels que je viens de les énumérer tout à l'heure. Nous voudrions donc, à travers ce forum, émerger des opportunités et engagements de la part des investisseurs chinois à accompagner le développement de la production agricole en RDC en vue de croître l'exportation des produits agricoles de qualité de la RDC vers la Chine. Nous pouvons rappeler les cafés, les cacao, les sésames, les piments, les soja, les sucres, l'huile de palme, les racines, les maniocs, les patates douces, les avocats et d'autres fruits dont la liste est longue. Pour finir, nous aimerions porter à la connaissance des investisseurs chinois qui hésiteraient encore à investir en RDC que notre pays présente des atouts considérables pour la promotion de leurs affaires. Nous sommes un pays avec 2 345 000 km², partageant 9 frontières avec ses voisins. Nous sommes un pays avec 100 millions d'habitants, donc un vaste marché intérieur, faisant au total 250 millions de consommateurs si on ajoute ses voisins. Nous sommes un pays qui offre des conditions naturelles très favorables au développement de l'agriculture, avec nos 80 millions d'hectares de terres arables. Nous sommes un pays avec un potentiel minier, comme vous le savez tous. Nous sommes un vaste chantier pour les ouvrages d'infrastructures économiques. Nous sommes un pays avec une bonne dynamique économique, une population jeune de près de 70 millions de personnes. Nous sommes un pays avec un cadre administratif, juridique et commercial propice à l'éclosion des affaires, conjugué à un esprit d'ouverture du gouvernement aux partenaires privés pour la promotion des partenariats publics-privés. Nous vous invitons, chers partenaires, à visiter la République démocratique du Congo pour découvrir ces opportunités et développer des investissements suivant un modèle de partenariat gagnant-gagnant, soit à travers des joint ventures avec des entreprises congolaises, soit à travers des partenariats publics-privés et bénéficiant ainsi des facilités d'investissement et des facilités commerciales que la RDC offre actuellement. Que Dieu vous bénisse, je vous remercie. Merci, merci Son Excellence. 现在让我们以最热烈的掌声欢迎中华人民共和国商务部党组成员、副部长盛秋平致辞。J'ai le grand plaisir d'accueillir Son Excellence Monsieur Sheng Qiuping, vice-ministre du ministère du Commerce de la République populaire de Chine, à prendre parole. 尊敬的本巴副总理、各位部长阁下。